d'expérience et qui méritait vraiment une restauration complète parce que là, elle n'avait pas été restaurée depuis Oradour dans le milieu du 19e siècle. Et il y avait besoin quand même de restaurer une grosse partie de l'édifice. D'accord. Passionnant. D'accord. Vous êtes là depuis le début du chantier? Là, je suis là depuis le début du chantier. Moi, je suis à parieur ici, donc en fait, je suis là pour faire les plans. D'accord. Les plans de tout ça, et du coup, envoyer les plans aux tailleurs de pierre et après aux maçons tailleurs de pierre qui sont ici sur le chantier. D'accord. Pour pouvoir leur donner toutes les infos sur les choses qu'il y a à refaire, à retaper. Donc, je fais la liaison entre l'architecte et puis les gars de chantier pour savoir, je mets en corrélation un peu les idées de l'architecte, ce qu'elle veut au niveau de la restauration et puis ce que nous on peut faire et ce qu'on sait faire. D'accord, très bien. Bon, et donc c'est un beau projet ça. On s'efforce aussi de prendre des entreprises le plus locales possible. C'est pratique pour tout le monde. Oui. C'est important. Donc en fait, c'est des chantiers comme ça, quand c'est en cours, ça se passe avec trois entités. Donc les gens qui sont sur le chantier. Donc on fait des réunions de chantier tous les 15 jours en gros. C'est l'architecte qui pilote et donc elle est très minutieuse, elle regarde chaque pierre, chaque pierre à regarder. Et donc on fait le constat de ce qu'il y a à faire sur telle pierre. L'architecte dit que par rapport à son programme de restauration, est-ce qu'on change cette pierre-là, est-ce qu'on la remplace, est-ce qu'on la restaure, voilà. Et on discute ça avec nous. Et puis à un moment, elle tourne plutôt vers moi parce que je suis là tout le temps pour dire bon, qu'en pense la mairie. Parce que souvent, ça chiffre derrière. Donc à chaque fois, il y a des arbitrages à faire qui se font à chaque réunion de chantier. D'accord. Et donc, à quelle périodicité elles se font? Tous les 15 jours, tous les 15 jours, ça dépend des phases. phases. Ça dépend des phases. Là, on a espacé d'un mois parce qu'il n'y a pas de phase fondamentale. On savait qu'on allait rester sur à peu près les mêmes. Mais en gros, c'est tous les 15 jours, voire toutes les semaines. Quand il y a des phases très délicates. C'est toutes les semaines. Formation, mais pas tant que ça non plus. Ok. On a vite fait le tour des. On va aller jusqu'en haut pour descendre rapide, ça permettra de prendre ton temps pour regarder ce qu'il y a. On monte à combien là? 42 au maximum. Là, on va s'arrêter à 38. Bon, vous filmez pas la partie, on est d'une sérénité absolue. D'accord. La prochaine phase qui est le cœur, on est plutôt sur 1 million. C'est un gros travail. Et puis ça, cette phase-là, c'est une phase vraiment plus petite. Mais la plus importante, c'est quand même celle qui va venir après. D'accord. Et là, cette phase-là d'1,5 million d'euros, on l'a fait en 2 tranches. 2 tranches de 750 000 euros pour pouvoir ne pas trop tirer sur les subventions de la DRAC ni du département. Et ça s'est bien combiné en fin de compte. Sur la durée, il n'y a pas eu de creux. Vous avez eu un bon timing en fait. Alors cette partie-là qui était donc le transept nord qui a été refait complètement. Ce qu'il fallait voir, c'est que ces structurels étaient très fortement dégradés. Le chimère qu'on aperçoit. D'accord. Et vous voyez la différence entre les pierres neuves, la plus récentes, on va dire, retaillées, et les pierres anciennes. Il a fallu quand même en changer une. C'était vraiment dans un état. Un protocole pour tous les gars, ça a été 2 semaines et demie, 3 semaines avec les équipements et ainsi de suite en amont. Donc 3 lots, la pierre, la couverture charpente et le lot vitraux. D'accord, très bien. Et les 2 autres entreprises, c'est Alors Arvitrail, qui est une entreprise de. Oui, c'est celle À ce moment-là, la flèche existait. Les Allemands avaient mis une mitrailleuse lourde dans la tour lanterne, en fin de compte. Mitraille, les Américains qui arrivent, évidemment les Américains répliquent et. Ouais. Être un protocole pour tous les gars, ça a été 2 semaines et demie, 3 semaines avec les équipements et ainsi de suite en amont. Donc 3 lots, la pierre, la couverture charpente et le lot vitraux. D'accord, très bien. Et les 2 autres entreprises, c'est Alors Arvitrail, qui est une entreprise de. Oui, c'est celle À ce moment-là, la flèche existait. Les Allemands avaient mis une mitrailleuse lourde dans la tour lanterne, en fin de compte. Mitraille, les Américains qui arrivent, évidemment les Américains répliquent et. Ouais. Alors, je ne cache pas qu'en plus, je suis bien. Ah bon, je
est refait, hein, pierre par pierre, il y a une analyse de fait, vous voyez, hein, vraiment... Donc elles sont relevées par... des événements très puissant, très riche, frère du roi je sais jamais 7, je sais pas. C'était les comtes de Presles, enfin c'est les comtes de Dreux. Comte de Dreux, les comtes de Dreux. Donc ça veut dire que les cathédrales qui se sont inspirées. Il y en a une qui est quasi identique. Quand on descendra, tu la descendras un peu Donc elle a pour pas vraiment- taper dans le... C'est vrai que pour la DRAC et pour tous les experts de la DRAC, c'était important de la restaurer. Je sais pas si vous avez vous penché aussi. Ça c'est une sorte de léopard. Ah non, qu'on c'est trouve un c'est peu pas. de l'autre côté. Ouais, c'est Non, pas non, il est de l'autre celle-ci. côté. Donc On il y en le a voit plus. certaines il est de qu'on a l'autre fait en côté. copie. Non, on le voit plus, on le Ouais. voit plus. On a fait un il est de pangolin. l'autre côté, D'accord. ouais. Ah mais ça Et on a c'est... fait une sorte de pangolin On pour a laissé une essayer petite de rappeler trace. un peu Faudrait les- expliquer dans 400 ans quand on Oui, découvrira ça qu'il y aura un C'est-à-dire pangolin. que s'il n'y a pas d'archives, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce pangolin. Ouais, Mais- c'était la petite Mais on voit bien toutes ces chimères, c'est aussi un moyen d'expression des tailleurs qui se défoulaient un petit peu Ah bah, sur ils sur des s'amusaient un animaux peu. un peu. on s'amusait. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bah là du coup sur l'autre côté on a la même configuration où on est en train de recréer donc notre sculpteur fait des propositions sur les chimères qui sont existantes, validation avec l'architecte, une terre est faite en copie pour pouvoir valider vraiment le volume 3D et ainsi de suite, et une fois que tout est validé on peut le lancer en taille et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup un peu l'imagination du sculpteur qui part un peu dans ses délires. Donc de l'autre côté, avec l'architecte, il y a sûrement une chauve-souris aussi qui va être D'accord. passée. On va faire. Ah ouais, comme ça on Pas aura mal. fait le tour du Covid. Voilà. hein. Comme ça c'est les- fait. C'est du mal à Ouais, l'expliquer. mais Alors c'était peut-être la représentation d'un moine qui était à l'époque et qui a voulu. Et en fait, de ce côté-ci, c'est surtout des êtres humains, et de l'autre côté, c'est plus des animaux. Ici, il y a un ou deux bestiaux là, qui passent, là, mais de l'autre côté, c'est surtout des animaux. D'accord. Là c'est pas les mêmes périodes de Non, non, restauration. pas Là il y a Oui, encore oui. des chimères qui sont d'origine. De l'autre côté on est vraiment sur du 19e. Même après, parce que il y a des images comme quoi en 14-18 il restait plus grand chose sur l'autre côté. Donc, ça avait... C'était de dire bon d'accord, on va être obligé de changer un certain nombre de pièces, de pierres déjà sculptées, qui ressemblent un peu à une couverture en tuile ou en ardoise. Hein. Voilà. On voit bien maintenant la différence entre les nouvelles et les anciennes, mais vous remarquerez que les nouvelles ne sont pas lisses, elles ont été artificiellement vieillies pour pouvoir être le plus proche possible de l'ancienne, parce qu'avec le temps évidemment la mousse va se mettre et qu'il n'y ait pas de grosses différences apparentes entre les nouvelles et les anciennes. Donc ça va très loin dans la recherche. Hein. Ça c'est le jeu avec l'architecte de savoir ce qu'on fait exactement dans les restaurations. Donc les côtés de la couverture de la baie, ça avait été restauré dans les années 50. On va dire, ça fait vraiment une petite verrue, donc c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, ça repartait un peu propre. Alors qu'ici, on voit que les joints font quand même 3 cm, 2 cm, il y a du mouvement sur l'épaisseur des joints. Et c'est vrai que les politiques de restauration qu'il y avait à l'époque, où on faisait tout à neuf, tout propre, avec les mêmes joints et ainsi de suite, bah des fois ça faisait un peu des rustines, ça s'accommodait pas trop. Un gros travail de restauration et ça va relativement vite je trouve par rapport à la surface quand même de l'édifice. D'accord. Tout ça c'est du neuf, hein. Là, cette partie-là. D'accord. Elle est neuve, hein. Et c'est pas une pierre neuve. C'est pas une neuve celle-ci. Ah non, ça c'est juste restauré. Là il y a du raccord en fait. C'est là que tout le travail, elle, sa volonté, c'était quand même de préserver ça parce qu'on arrivait encore à distinguer quelque chose. Et du coup, on a essayé de la recréer en copie de l'autre côté. On a recréé une copie pour avoir quand même une sorte de preuve archéologique à peu près de l'existant, parce que dans 60 ans, celle-là, il y a de fortes chances qu'elle se soit un peu plus dégradée. Elle a été restaurée, les ferronneries ont été refaites. Beaucoup de marchés
ont été remplacés ou restaurés. Donc ça, c'est démonté ici et c'est restauré à l'atelier du maître verrier dans Lyon. Et ensuite, c'est remonté sur place. D'accord, avec le... Non, c'est juste la ferronnerie. Ouais, ah oui, on voit le niveau de détail là, c'est extra. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur, surtout, on a des vitraux de Gruber. D'accord. Une référence en termes de... Ouais. C'est sympa, c'est vrai que quand on change nos pierres et puis qu'on les remet là-haut, et puis après dès que c'est fini de la coller, on repasse devant, on se dit oh, D'accord. ça a été, surtout là, ça a été quand même un peu long, mais c'était quand même un peu de sa volonté aussi de voir. La première fois que nous on travaillait avec elle sur ce style de projet, donc bon, on se connaissait pas encore trop niveau sculpture. Par rapport à de la pierre de taille où c'est de la géométrie, c'est un peu plus facile à prouver, ça reste que de la géométrie. Là, on part un peu dans la sculpture. Le plissement d'un œil et tout, enfin, n'importe quelle attitude et ainsi de suite peut être réfléchi autrement et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup plus de pourparlers là-dessus que sur du géométrique ou du structurel pur. En fait. Vous l'avez où le soleil ici? Alors, ça, on est au nord, Ouais. ici, donc le sud est là, Ouais. l'est est là et l'ouest est là. Bon. Donc nous on les rebouche en pierre maintenant, mais ils enfilaient juste des madriers. Les madriers, il y avait des trous comme ça tous les 2 mètres, 2,50 m, on va retrouver un peu en dessous et ils posaient des planches. D'accord, des structures pleinement de l'eau. C'est proche là, on a été restauré une par une, et remplacé. D'accord. C'est bon? Voilà, c'est un projet qui est formidable. Parce que c'est un projet emblématique pour la commune. On est sur une église du XIIe siècle. On est sur un projet qui est soutenu par l'État, par le conseil départemental, par le conseil régional, par le conseil départemental, par l'État et donc dans le cadre du plan de relance. Il y a eu des crédits qui ont été rajoutés au niveau du patrimoine et c'est vraiment structurel pour la commune. Il y a très peu de communes qui peuvent s'enorgueillir d'avoir une abbatiale comme ça du 12e. Alors, vous venez de la visiter, vous avez vu de tout en haut et vous avez vu différentes parties. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais c'est formidable d'avoir des pierres qui sont locales, des carrières de Noyant, d'avoir des entreprises du territoire qui travaillent là-dessus, d'avoir une équipe municipale qui est très engagée, monsieur le maire, l'adjoint au maire qui suit les projets, et surtout d'avoir des gens qui travaillent là-dessus avec passion. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur pour l'Aisne. C'est une très belle réalisation. Tout à fait, c'est vraiment magnifique. C'est un beau projet qui est vraiment bien piloté et qui va progressivement voir le jour. Et on voit que l'État participe également justement au financement de ces, de la restructuration. Oui, tout à fait. Dans le cadre du plan de relance, on finance effectivement ce projet qui a un vrai coup d'accélérateur. Il y avait déjà les financements classiques et là avec le plan de relance, c'était une aubaine pour la commune. Hein. Tout à fait, voilà. C'est magnifique. Merci monsieur le sous-préfet. Merci. Monsieur Rampelberg, voilà, je suis avec monsieur le maire de Brennes, monsieur Rampelberg. Alors, on vient d'avoir la visite avec monsieur le sous-préfet. C'est pour vous pouvez être c'est un orgueil pour vous de voir cette magnifique rénovation. Alors, je ne choisirais pas forcément le mot orgueil, mais plutôt une fierté. Oui, une fierté parce que cet édifice n'avait pas été restauré depuis bien longtemps. Il avait subi quelques petites restaurations, mais très ponctuelles. Et là, on est vraiment sur une restauration complète. On espère vraiment pouvoir la mener jusqu'au bout parce qu'il y a encore vraiment du travail, il y a encore un petit peu d'argent aussi à dépenser. C'est une fierté aussi pour les Brennois. Moi, je le prends aussi comme ça parce que ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Aujourd'hui, les travaux sont déjà bien avancés. Et je pense qu'on est tous satisfaits du résultat. En tout cas, ce sera un magnifique... c'est déjà un chef-d'œuvre en soi, mais ce sera, une fois restauré, un magnifique chef-d'œuvre. Oui, tout à fait. Donc, quand on voit le financement, l'État, la région, c'est important quand même, parce que je crois que tout repose sur l'argent.
Oui, vous avez complètement raison. Là, on est vraiment sur des gens qui sont experts dans leur travail, que ce soit les couvreurs charpentiers, la restauration des vitraux et également les tailleurs de pierre. Donc évidemment, ça coûte de l'argent. Et très honnêtement, on est une commune de 2250 habitants. Là, ces deux tranches-là, c'est 1,5 million d'euros hors taxe de travaux. Le budget d'une commune ne supporterait jamais cela. Donc on a eu une aide de l'État très conséquente, une aide du département aussi qui nous a suivis. On ne peut que se féliciter de cela. Et puis cet édifice, il a une histoire très importante sur notre territoire. C'est quand même les prémices des cathédrales, du gothique. Et donc il était important aussi de la maintenir dans un très bon état. L'ouverture au public prévue pour quand? Alors, il y a encore du temps. Alors, c'est ouvert au public. Il y a encore des offices, des mariages, des communions, etc. en permanence, puisqu'on ne touche pas à l'intérieur de l'église, donc elle est visitable. Par contre, sur l'extérieur, on va retirer les échafaudages vers la fin de l'année. Et ensuite, on attaquera la restauration du chœur. Donc, il y aura d'autres échafaudages, mais cette partie-là sera complètement restaurée. Un grand bravo à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Le tailleur de pierre. Tu regardes la caméra. Alors là, je suis en présence d'un tailleur de pierre. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Romain Robert. Donc, je suis appareilleur sur le chantier. Appareilleur, c'est celui qui réalise les plans et les relevés sur le chantier pour pouvoir donner les pierres à tailler, tout ce qu'il y a à fournir pour les maçons qu'il y a sur place sur le chantier, ainsi que les tailleurs de pierre à l'atelier. Alors, on voit que le travail de la pierre est quelque chose d'extraordinaire. Quand même, vous faites un travail magnifique, les tailleurs de pierre. Oh bah, c'est gentil, merci. C'est un travail qui s'apprend par le biais des compagnons, comme de certains lycées privés qui existent, et ainsi de suite, et qui s'apprend aussi beaucoup sur le tas. Où moi, je sais que j'ai appris directement dans l'atelier où je travaille encore maintenant. J'ai beaucoup appris directement sur le tasseau, comme on appelle, donc avec une massette, un ciseau, et puis on tape sur le caillou. Alors, vous avez vu, monsieur le sous-préfet est très fier naturellement du travail réalisé. Donc je pense que pour vous, c'est important quand même d'avoir ces compliments. Oh bah oui, c'est vrai que c'est toujours agréable, surtout sur un monument comme celui-là, d'avoir vraiment le petit côté monument historique de tout ça, et puis de savoir qu'on fait quelque chose qui plaît un peu à tout le monde, et ainsi qu'au grand public comme à tous les intéressés. C'est vrai que c'est... Et si je sais bien, vous êtes de la région et vous êtes de Brennes. Moi, je suis pas très loin de Brennes, je suis dans un petit village à côté, donc en plus, travailler à 15 minutes de chez moi sur un monument comme celui-ci, c'est quand même sympathique, quoi. Ben écoutez, moi j'admirais ce que vous nous avez montré, j'ai admiré quand même les réalisations que vous faites. Et encore une fois, un grand bravo à vous pour cet investissement personnel que vous avez. Merci à vous, en tout cas, je pense que ça a été une bonne visite pour tout le monde. En plus, on est monté, il faut le dire, on est monté en ascenseur, tout là-haut, hein, mais on est redescendu à pied. Comme ça, on a pu voir toutes les étapes de chantier, Voilà. de voir tout ce qui a déjà été restauré, du haut jusqu'en bas, et de voir un peu toutes les périodes de restauration qui existent sur ce beau monument. Merci à vous, monsieur Lambert. Merci. XIIe siècle. On est sur un projet qui est soutenu par l'État, par le conseil départemental, par le conseil régional, par le conseil départemental, par l'État, et donc dans le cadre du plan de relance. Il y a eu des crédits qui ont été rajoutés au niveau du patrimoine, et c'est vraiment structurel pour la commune. Il y a très peu de communes qui peuvent s'enorgueillir d'avoir une abbatiale comme ça du 12e. Alors, vous venez de la visiter, vous avez vu de tout en haut et vous avez vu différentes parties. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais c'est formidable d'avoir des pierres qui sont locales, des carrières de Noyant, d'avoir des entreprises du territoire qui travaillent là-dessus, d'avoir une équipe municipale qui est très engagée, monsieur le maire, l'adjoint au maire qui suit les projets, et surtout d'avoir des gens qui travaillent là-dessus avec passion. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur pour l'Aisne. C'est une très belle réalisation. Tout à fait, c'est vraiment magnifique. C'est un beau projet qui est vraiment bien piloté et qui va progressivement voir le jour. Et on voit que l'État participe également justement au financement de de la restructuration.
Oui, tout à fait. Dans le cadre du plan de relance, on finance effectivement ce projet qui a un vrai coup d'accélérateur. Il y avait déjà les financements classiques et là, avec le plan de relance, c'était une aubaine pour la commune, hein. Tout à fait, voilà. C'est magnifique. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci. Je suis avec monsieur le maire de Brennes, monsieur Rampelberg. Alors, on vient d'avoir la visite avec monsieur le sous-préfet. C'est pour vous, vous pouvez être c'est un orgueil pour vous de voir cette magnifique rénovation. Alors, je ne choisirais pas forcément le mot orgueil, mais plutôt une fierté. Ouais, une fierté parce que cet édifice n'avait pas été restauré depuis bien longtemps. Il avait subi quelques petites restaurations, mais très ponctuelles. Et là, on est vraiment sur une restauration complète. On espère vraiment pouvoir la mener jusqu'au bout parce qu'il y a encore vraiment du travail, il y a encore un petit peu d'argent aussi à dépenser. C'est une fierté aussi pour les Brennois. Moi, je le prends aussi comme ça parce que ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Aujourd'hui, les travaux sont déjà bien avancés. Et je pense qu'on est tous satisfaits du résultat. En tout cas, ce sera un magnifique... c'est déjà un chef-d'œuvre en soi, mais ce sera, une fois restauré, un magnifique chef-d'œuvre. Oui, tout à fait. Donc, quand on voit le financement, l'État, la région, c'est important quand même, parce que je crois que tout repose sur l'argent. Oui, vous avez complètement raison. Là, on est vraiment sur des gens qui sont experts dans leur travail, que ce soit les couvreurs charpentiers, la restauration des vitraux et également les tailleurs de pierre. Donc évidemment, ça coûte de l'argent. Et très honnêtement, on est une commune de 2250 habitants. Là, ces deux tranches-là, c'est 1,5 million d'euros hors taxe de travaux. Le budget d'une commune ne supporterait jamais cela. Donc on a eu une aide de l'État très conséquente, une aide du département aussi qui nous a suivis. On ne peut que se féliciter de cela. Et puis cet édifice, il a une histoire très importante sur notre territoire. C'est quand même les prémices des cathédrales, du gothique. Et donc il était important aussi de la maintenir dans un très bon état. L'ouverture au public prévue pour quand ? Alors, il y a encore du temps. Alors, c'est ouvert au public. Il y a encore des offices, des mariages, des communions, etc. en permanence, puisqu'on ne touche pas à l'intérieur de l'église, donc elle est visitable. Par contre, sur l'extérieur, on va retirer les échafaudages vers la fin de l'année. Et ensuite, on attaquera la restauration du chœur. Donc, il y aura d'autres échafaudages, mais cette partie-là sera complètement restaurée. Un grand bravo à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Je suis en présence d'un tailleur de pierre. Comment vous vous appelez ? Moi, c'est Romain Robert. Donc, je suis appareilleur sur le chantier. Appareilleur, c'est celui qui réalise les plans et les relevés sur le chantier pour pouvoir donner les pierres à tailler, tout ce qu'il y a à fournir pour les maçons qu'il y a sur place sur le chantier, ainsi que les tailleurs de pierre à l'atelier. Alors, on voit que le travail de la pierre est quelque chose d'extraordinaire quand même. Vous faites un travail magnifique, les tailleurs de pierre. Oh c'est gentil, merci. C'est un travail qui s'apprend par le biais des compagnons, comme de certains lycées privés qui existent et ainsi de suite, et qui s'apprend aussi beaucoup sur le tas. Où moi je sais que j'ai appris directement dans l'atelier où je travaille encore maintenant. J'ai beaucoup appris directement sur le tasseau comme on appelle, donc avec une massette, un ciseau et puis on tape sur le caillou. Alors vous avez vu, monsieur le sous-préfet est très fier naturellement du travail réalisé. Donc je pense que pour vous c'est important quand même d'avoir ces compliments. Oh oui, c'est vrai que c'est toujours agréable, surtout sur un monument comme celui-là, d'avoir vraiment le petit côté monument historique de tout ça, et puis de savoir qu'on fait quelque chose qui plaît un peu à tout le monde, et ainsi qu'au grand public comme à tous les intéressés. C'est vrai que c'est... Et si je sais bien, vous êtes de la région et vous êtes de Brennes. Moi, je suis pas très loin de Brennes, je suis dans un petit village à côté, donc en plus, travailler à 15 minutes de chez moi sur un monument comme celui-ci, c'est quand même sympathique, quoi. Écoutez, moi j'ai admiré ce que vous nous avez montré, j'ai admiré quand même les réalisations que vous faites. Et encore une fois, un grand bravo à vous pour cet investissement personnel que vous avez. Merci à vous, en tout cas, je pense que ça a été une bonne visite pour tout le monde. En plus, on est monté, il faut le dire, on est monté en ascenseur, tout là-haut, mais on est redescendu à pied. Comme ça, on a pu voir toutes les étapes de chantier, voilà. de voir tout ce qui a déjà été restauré, du haut jusqu'en bas, et de voir un peu toutes les périodes de restauration qui existent sur ce beau monument. Merci à vous, monsieur Lambert. Merci.
un accès dans cette partie-là? Oui. Ouais. Ah oui? Vous êtes sûr? Ah oui, oui. Bon, montrez-moi le début. Ok, on a juste le début. Non mais j'ai peur pour votre costume surtout. Ah non, mais ça c'est pas un souci. Là, je vais m'arnacher et tout, et puis je vais descendre au-dessus, là, entre la terrasse. Je vais soulever, là, le courant d'air qui monte. Ah oui, ah oui.